Les élections, parlons-en, votre magazine consacré au processus électoral pour en comprendre son évolution. Merci à vous tous de nous rejoindre à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous le savez, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la zone opérationnelle 2 a pris fin récemment. Le Haut-Katanga, la province du Haut-Katanga fait également partie de cette partie de la République, de cette zone opérationnelle. Ici, nous allons nous interroger pour savoir où est-ce que l'on en est. C'est vrai que l'opération a débuté, mais à ce jour, où est-ce que nous en sommes? Et c'est donc l'objet de ce magazine de ce jour qui reçoit Madame Mimi Fabienne Mukulumoya, qui est secrétaire exécutive provinciale de la CENI Haut-Katanga. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Magloire. Voilà, Madame, l'opération qui avait commencé, l'opération d'enrôlement et de l'identification des électeurs qui avait commencé. Pouvez-vous nous dire où est-ce que nous en sommes à l'heure qu'il est? Bien, je voudrais permettre que je commence par les remerciements. Je vous remercie très sincèrement pour l'occasion, l'opportunité que vous nous donnez de parler du processus électoral, plus précisément de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, qui a commencé notamment dans l'ère opérationnelle 2 depuis le 25 janvier. Et le Haut-Katanga fait partie de l'ère opérationnelle 2. Et donc nous avons aussi lancé l'opération à cette date-là. Mais comme on l'a dit depuis les débuts, que l'opération a été lancée, mais n'a pas commencé le même jour dans tous les centres. Progressivement, nous avions ouvert les centres à partir du 25 et ça nous a pris un temps pour ouvrir tous les centres sur l'étendue de la province, les 151 centres d'inscription que font la province du Haut-Katanga. Et au niveau du Haut-Katanga, en fait, au niveau de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, nous en avons 118. Et donc, on peut comprendre que les centres ne vont pas non plus fermer tous au même moment. Alors, pour répondre à la question, on en est où aujourd'hui? Oui. C'est que nous sommes dans une procédure de fermeture pour certains centres et dans une procédure de continuité pour d'autres centres qui n'ont pas encore amorcé la procédure de fermeture. Qu'est-ce que j'entends par la procédure de fermeture? Vous avez tous appris que l'autorité de la CENI a pris un communiqué pour informer les requérants, les électeurs, la population d'une manière générale, que les centres qui avaient ouvert le 25 devaient déjà commencer à fermer à partir du 21. Et je le dis, c'est progressivement que ça se fait. Cela veut dire qu'il faut compter le retard dans l'ouverture, mais il faut également compter le jour de non-fonctionnalité de CI. Et c'est au bout de cette gymnastique qu'on peut finalement déterminer la date de fermeture pour chaque centre d'inscription. Cela veut dire que la fermeture ou les réalités ne sont pas uniformes pour tous les centres. Et ici, à Lubumbashi, à ce jour, on a déjà amorcé la procédure, au moins dans plus de 60 centres. Et d'autres centres continuent à fonctionner en attendant d'arriver à leur date de clôture des opérations. Mais à cette date de fermeture, il y a également une procédure de la gestion des jetons. Cela veut dire que nous appelons tous les requérants, en fait, pas nous les appelons, c'est que nous constatons qu'il y a encore des requérants devant les files d'attente à 17 h de la date de la clôture de l'opération dans un centre d'inscription. Et le président du centre a l'obligation de donner des jetons à tous les requérants présents au niveau du centre d'inscription et de commencer à les prendre à charge le lendemain, au fur et à mesure jusqu'à l'épuisement des jetons. Voilà à ces jours où nous en sommes par rapport à la procédure ou à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Justement, par rapport à ceux qui, au centre, disons, qui sont dans la procédure de fermeture, vous avez dit ici que au jour de clôture, par rapport à ces centres-là, on remet les jetons à ceux qui seront là. Et donc, si quelqu'un vient après ce jour-là, il n'aura pas droit à un jeton, si j'ai bien compris. Bien, normalement, si une personne arrive après qu'on ait distribué les jetons à la clôture, la personne n'a plus droit à avoir, à avoir un jeton ou à continuer
à réclamer, à revendiquer ou à se faire enrôler. Mais sinon, il y a d'autres centres qui ouvrent dans l'entretemps. Ce que nous faisons et ce que nous avons demandé au président des centres d'inscription, c'est d'orienter les électeurs qui arrivent et qui se trouvent dans cette condition. Parce qu'il y en a qui partent aussi de loin pour aller réclamer ou solliciter l'enrôlement dans un centre qui n'est pas dans le rayon proche de leur habitation. On peut orienter et trouver peut-être un centre dans le rayon de l'habitation du requérant pour l'orienter et lui demander de s'approcher de ce centre-là. C'est ce que nous faisons à ce jour. Alors, qu'est-ce que la CENI a prévu pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se déplacer jusqu'à aller dans les centres d'inscription? Ici, j'ai fait allusion à ceux qui sont dans les lieux de détention, ceux qui sont en prison, ceux qui sont alités, par exemple. Qu'est-ce que la CENI a prévu pour cela? Alors, nous parlons plus spécifiquement des prisonniers et des malades. Et des malades. Et peut-être des personnes qui se trouvent dans les hospices des vieillards aussi. Alors pour ces gens-là, il y a une procédure, ce n'est pas la CENI qui le dit d'ailleurs, parce que la CENI ne fait qu'exécuter ce que la loi a déjà prévu, c'est-à-dire les dispositions légales. Et donc c'est la procédure dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est que nous avons identifié les différentes prisons au travers la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, nous avons par exemple la prison de Kassapa. Et il y a déjà des pourparlers avec les directeurs des prisons et les procureurs de la République qui gèrent la prison. Et nous attendons une liste parce que ceux qui seront pris en charge, ce sont des prisonniers éligibles à l'enrôlement, c'est-à-dire des prisonniers ayant le droit de se faire enrôler, qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques. Parce que vous savez qu'une décision judiciaire, une décision peut priver un électeur ou un individu de la jouissance de ses droits civils et politiques. C'est comme ça que nous faisons attention. Nous avons écrit et les directeurs de prison confectionnent la liste de prisonniers qui sont en droit d'être enrôlés et nous allons organiser cette descente. Nous sommes dans cette procédure, dans les pourparlers avec la prison et je crois dans 2 ou 3 jours, nous allons enrôler dans la prison. Dans les hôpitaux également, nous avons écrit au médecin inspecteur provincial, le MIP, et celui-là nous a répondu tout en nous référant aux différentes zones de santé. Et nous avons contacté les médecins des chefs des zones de santé et on est vraiment pour parler avec ces derniers. Et d'ici là, aujourd'hui déjà, j'ai laissé les collègues dans cette procédure. Ils vont circuler dans les différents hôpitaux pour prendre en charge les malades alités. Voilà. Donc c'est un droit, de la même manière que les hospices des vieillards, nous allons nous y rendre pour enrôler les personnes qui se trouvent dans cette condition-là. Alors, pour le compte de la zone, disons l'aire opérationnelle 2, le Haut-Katanga fait partie de cette zone. L'on a assisté à 2 rallonges pratiquement. Alors, il y a ceux qui pensent que non, voilà, ces 2 rallonges vont impacter négativement sur le calendrier électoral. Qu'est-ce que la CENI dit? Ben bon, moi je ne suis pas la CENI qui dit, hein. J'ai ma petite portion, j'ai ma petite portion du Haut-Katanga que je gère. Et justement. Donc si c'est une question qui est destinée à la CENI, c'est le président de la CENI qui devrait répondre. Mais sinon, dans les 2 rallonges ne vont pas impacter sur le calendrier parce que déjà là, je vous l'ai dit, on est dans une procédure de clôture, de fermeture pour certains centres et on les prend progressivement selon l'ouverture des centres. Les 3 moments de l'enrôlement, comme vous avez dit, les 30 jours, les 15 jours, et ça fait 55 jours pour un centre. Et les centres vont devoir fonctionner ou ont fonctionné pendant 55 jours pour ce qui est de la réalité de notre province. Et au bout de cette période, il y a une procédure qui devra aussi être mise en place, notamment la centralisation des données. Mais si vous lisez le calendrier, la prochaine activité qui concerne notamment l'Assemblée nationale ou les parlements en général, c'est l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. Et c'est au mois de juin. C'est au mois de juin que cette activité est prévue. Mais aujourd'hui, on est au mois de mars. Si vous prenez le mois de mars, c'est vrai qu'on est en train de terminer le mois de mars jusqu'au mois de juin. Nous avons encore du temps pour prendre en charge
les activités de centralisation, les activités de nettoyage du fichier, jusqu'à le présenter au niveau, à publier d'abord les résultats de l'enrôlement et à le présenter devant le Parlement. Et donc on a encore suffisamment de temps. Ça n'engage que moi, parce que je vous ai dit dès le début que normalement c'est le président de la CENI qui répond à cette question, mais parce que c'est une question qui nous concerne également, nous y répondons, mais voilà, je ne crois pas que ça ait une incidence ou une implication sur les activités du calendrier. Abordons cette question, ce phénomène pratiquement qui a été aussi enregistré dans le Haut-Katanga qui est sous votre gestion. C'est d'ailleurs ça, semble-t-il, ou j'imagine, qui vous aurait même conduit à afficher une pancarte pratiquement devant votre bureau. La carte d'électeur est gratuite. Êtes-vous parti de quelque chose pour faire ce message-là? Oui, nous sommes partis des différentes plaintes que nous avons enregistrées au niveau des requérants, au niveau des acteurs de la société civile, les acteurs des partis politiques qui n'ont cessé de dénoncer, en fait, qui n'avaient cessé de dénoncer depuis le début des opérations que voilà, il y a du monnayage par-ci, il y a de la corruption par-là. Et nous le savons tous, on dit là, nul n'est censé ignorer la loi, et la loi électorale, elle est là, elle le dit clairement que l'opération est gratuite, et nous n'avons fait qu'insister ou rappeler les dispositions de la loi qui consacre une opération gratuite pour les électeurs. C'est ce qu'on a fait pour éveiller la conscience des requérants. Parce que quand on parle du monnayage, j'ai fait la différence entre les deux, le monnayage et la corruption, parce que ce sont les deux termes qui ont conduit l'opération. Alors, le monnayage, je définis comme une exigence ou une vente de la carte électeur. On exige de l'argent pour obtenir son enrôlement. Et la corruption, c'est qu'on propose de l'argent en échange de son enrôlement. Et les deux faits ont été dénoncés dans l'opération et c'est ce qui nous a conduit de prendre un certain nombre de dispositions qui ne se sont pas limitées seulement à l'affichage de pancartes ou à informer la population que l'opération était gratuite, mais également à sanctionner un certain nombre d'agents opérationnels pour lesquels, en fait, à l'endroit de qui les faits se sont avérés vrais. Et ils ont été révoqués. Là, c'est très important. Donc, disons, la CENI n'a pas fait sourde oreille par rapport à ces plaintes ou à ces inquiétudes soulevées par les requérants. Et donc, elle a pris ses dispositions jusqu'à aller révoquer même ceux qui étaient pris la main dans le sac. Mais ici, je voudrais peut-être qu'on puisse établir la responsabilité. Qui est responsable? Ce sont les agents qui sont commis à l'opération ou soit c'est la population elle-même qui allait vers ces agents-là, voulais-je dire, pour proposer cela? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai fait une distinction entre la corruption et le monnayage. Quand c'est un agent de la CENI qui exige de l'argent pour faire enrôler un électeur, c'est l'agent qui est fautif. Et là, l'électeur à qui on demande de l'argent, si cet électeur arrive à le dénoncer, c'est-à-dire qu'il n'a pas cédé à la demande de l'agent de la CENI, en ce moment-là, c'est l'agent qui est visé par la sanction. Mais au regard de la loi, si c'est l'électeur qui vient proposer de l'argent à l'endroit de l'agent de la CENI, l'électeur est poursuivable également pour, en fait, le requérant est poursuivable parce qu'en ce moment-là, il n'est pas encore électeur parce qu'on ne l'a pas encore enrôlé, et poursuivable pour corruption. Et si l'agent de la CENI arrive à céder à cette demande, à cette offre, à ce moment-là, les deux sont poursuivables parce qu'il y a les corrupteurs et les corrompus. Et l'acte de corruption est consommé. Donc, on peut faire la différence entre la tentative de corruption, l'acte même de corruption et même le monnayage de l'opération. Justement, pour décourager cela, puisque c'était devenu presque une règle, où il fallait donner un peu d'argent pour accéder dans un centre d'inscription, pour obtenir sa carte, ce qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive. Des gens étaient d'autres étaient même en train de se décourager pratiquement pour aller chercher la carte d'électeur. Mais est-ce que la CENI est allée un peu plus loin? C'est vrai, la CENI a sanctionné tout agent
qui auraient été pris la main dans le sac. Est-ce que vous étiez allé plus loin, jusqu'à peut-être afficher les noms de ceux-là pour dire réellement aux requérants que non, voilà, nous avons déjà affiché les noms de nos agents qui ont été pris la main dans le sac? Non, aucune procédure ne nous demande d'afficher les noms des gens. Hein. Okay. C'est vrai que nous l'avions dit, nous l'avions fait, et pour certains centres, on l'a observé, on a remarqué, on a vu que telle personne était devenue absente, mais on n'a pas le droit non plus d'aller afficher les noms des gens pour dire que tel ou tel a été sanctionné pour corruption ou pour monnayage. Non, cela n'est pas permis, mais si vous arrivez à notre bureau et que vous voulez savoir qui a été sanctionné, on peut vous le dire, on peut vous le montrer, on peut vous le dire. Mais bon, je ne sais pas s'il y a une procédure qui nous exige de le faire, et à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même en matière judiciaire, il y a toujours une protection de l'inculpé, il y a une protection dans une procédure judiciaire, il y a toujours une protection de la personne à l'endroit de qui ou contre qui on porte plainte. Voilà, c'est ça. Alors, revenons à ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Vous avez dit que pour certains centres, c'est déjà la procédure de fermeture. Pour d'autres centres, ils continuent d'enrôler, d'autant plus que soit ils ont ouvert en retard, soit ils n'ont pas fonctionné 1 ou 2 jours suite à certains problèmes d'ordre, on peut dire, logistique, c'est cela? Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut connaître maintenant l'étape suivante? Une fois que l'on aura fermé complètement, c'est quoi l'étape suivante? Alors, quand on aura fermé, l'étape suivante, c'est la centralisation des données. C'est-à-dire déjà au niveau des différents centres, je vous ai dit, on en a 551 à travers la province. Ces données doivent être mises ensemble à notre niveau de la province, envoyées à Kinshasa et obtenir un fichier, parce que les données jusque-là sont éparpillées, mais il faut les mettre ensemble pour avoir un fichier unique, un fichier électoral. Et ces données seront envoyées à Kinshasa, centralisées, nettoyées. Et le nettoyage, nous parlons justement on essaye de conscientiser les électeurs, de rappeler aux électeurs que le double enrôlement est interdit. Le double enrôlement n'est pas permis. Si aujourd'hui on n'a pas la possibilité de détecter un double enrôlement par-ci, par-là, parce que l'électeur s'est fait enrôler dans 2 centres différents et nos machines ne sont pas mises en réseau en ce moment, mais à l'étape suivante de la centralisation, les données seront mises ensemble et tout le monde le sait, c'est que cette fois-ci on a pris plus ou moins 3 données biométriques, notamment la photo, les empreintes digitales et l'iris des yeux. Et ces 3 données vont nous permettre de détecter les doublons s'il y en a. Et en ce moment-là, la loi dit clairement que quand il y a d'abord le double enrôlement, il est condamné. Et au niveau de la CENI, nous mettrons ces éléments, ces informations à la disposition de la justice, parce que c'est la justice qui fonctionne par rapport à cet élément. Mais à notre niveau, la loi nous permet d'éradier les électeurs qui ont procédé à ce double enrôlement et de ne les maintenir qu'au dernier enrôlement. C'est-à-dire tous les précédents enrôlements seront annulés, seront radiés, et nous allons maintenir l'électeur seulement à son dernier enrôlement, en attendant que la procédure judiciaire avance. Voilà. Et quand vous maintenez cet électeur à son dernier enrôlement, ça signifie quoi concrètement pour lui? Ça signifie pour lui qu'il va voter à l'endroit où il s'est fait enrôler au dernier moment. Okay. Mais cependant, les informations où les dossiers sont transmis, où le dossier est transmis s'il s'agit d'un seul électeur, le dossier est transmis au procureur de la République. Celui-là, il a l'obligation, selon la loi, d'amorcer la procédure judiciaire. Ben, si se dégage que cet électeur s'est fait enrôler doublement avec l'intention de nuire, l'intention, ben, c'est à lui de prouver, en fait, c'est au procureur de le prouver et d'actionner le mécanisme judiciaire. En ce moment-là, si on actionne le mécanisme judiciaire, il y aura une décision qui sera prise. Et si cette décision prive ou arrive à priver l'électeur de la jouissance de ses droits civils et politiques, la CENI va l'appliquer après. C'est pourquoi nous le gardons, parce que nous ne savons pas ce qui va advenir de la procédure. Et si la décision de la procédure judiciaire demande à la CENI d'élaguer l'électeur du fichier parce que l'électeur
s'est fait enrôler avec l'intention de nuire, en ce moment-là, on va les laguer selon que la décision va nous les demander. Mais on le garde quand même, parce que la loi le dit, on le garde à son dernier enrôlement pour lui permettre, dans le cas éventuel, de voter là où il s'est fait enrôler pour la dernière fois. Alors, pour revenir un tout petit peu à l'opération d'enrôlement dans le Haut-Katanga, comment elle s'est déroulée? Bien, l'opération, pour nous, ça a été un succès. Ça s'est bien déroulé parce que nous avons observé l'engouement des électeurs, c'est-à-dire que chaque requérant ou les électeurs ont répondu à leur devoir civique. Et ils sont conscients, ou ils ont été conscients du fait que l'enrôlement, c'est d'abord un droit, mais aussi un devoir civique. C'est pourquoi on a observé vraiment de l'engouement devant tous les centres d'enrôlement. Pour nous, c'est un point positif. C'est un point positif. Nous n'avons pas eu besoin de faire beaucoup de sensibilisation pour appeler les électeurs à venir se faire enrôler, mais nous avons constaté qu'il y avait déjà une conscience au sein de la population pour prendre cette question avec beaucoup de cœur et s'approcher des différents centres et solliciter leur enrôlement. Ça, pour nous, ça nous a beaucoup rassurés par rapport à la suite de l'opération. Et ça nous a permis aussi de nous dire que voilà, nous devons travailler dans le sens de crédibiliser le processus électoral et d'offrir le meilleur processus possible à cette population qui attend de nous ces élections. Voilà, bon, c'est ce que je peux dire. C'est vrai que vous avez déjà évoqué quelques cas négatifs que nous avons corrigés au fur et à mesure que en fait, d'autant que nous l'avons pu, nous l'avons vraiment corrigé. Mais sinon, pour nous, l'opération a été un succès dans ce sens-là et dans le sens où aujourd'hui, on est déjà à 86% d'enrôlés et on espère que les temps qu'il nous reste, avec les jetons que nous avons distribués également, nous pourrons arriver à 100% d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai envie de vous poser cette dernière question, puisque je vous ai entendu parler de la population qui a répondu massivement. On a assisté à un engouement, c'est vrai, on l'a vu. Mais cette même population, elle se plaint par moments par rapport au temps qui a été accordé à cette opération d'enrôlement, comparativement aux cycles antérieurs, où l'enrôlement des électeurs prenait 2-3 mois pratiquement, mais actuellement on a fait face à un seul mois auquel on a ajouté 15 et 10 jours par la suite. Qu'est-ce que vous répondez à cette population? Mais bon, je viens de vous le dire, c'est les résultats qui déterminent le tout. Si on est déjà aujourd'hui au-delà de 86% des attendus tels que estimés par l'institution, oui, c'est qu'on a pris en charge autant d'électeurs. On les a pris en charge et on espère les résorber tous tels qu'ils le veulent. Et donc, il n'y a pas à se plaindre. C'est vrai, on a eu 55 jours dans la globalité pour ce qui concerne l'enrôlement des électeurs. Mais au-delà de 55 jours, il faut dire qu'on a renforcé aussi le nombre de machines, on a renforcé aussi le nombre de CI. Si par le passé, on a eu 3 mois, mais on a eu 389 centres d'inscription. Okay. Cette fois-ci, on a 55 jours, on a eu 551 centres d'inscription. Okay. Vous voyez la différence qu'il y a, ce qu'on a augmenté, on a renforcé du côté du nombre de centres d'inscription, on a renforcé du côté du nombre de kits d'enrôlement, on en a eu 951 dans la globalité au niveau de la province. Et donc, il y a eu peut-être plus de craintes que de mal. Et nous continuons à rassurer la population que tout celui qui veut obtenir son enrôlement, tout celui qui les sollicite, va se faire enrôler. Même aujourd'hui, celui qui a encore besoin de se faire enrôler, nous orientons les électeurs dans les centres qui fonctionnent encore. Et il n'y a pas à se décourager, il n'y a pas à se plaindre à ce niveau ou à ces jours, parce que déjà, dans certains centres, nous constatons qu'il n'y a plus d'engouement. C'est-à-dire que les gens ont été suffisamment enrôlés. Et si ils en ont besoin, nous sommes encore là. Nous sommes encore là et nous continuons à les prendre en charge. Voilà, Madame Mémé Fabienne, qu'est-ce qu'il vous reste à dire avant qu'on termine complètement ce magazine? Eh bien, si ce n'est que vous remercier d'abord et remercier toute la population qui s'est solidarisée avec la CENI, d'abord dans
crédibilisation du processus, si nous avons connu des cas de dénonciation qui nous ont permis d'amorcer des enquêtes et d'arriver à prendre un certain nombre de décisions, c'est parce que la population a collaboré avec la CENI. C'est parce que les organisations de la société civile aussi ont collaboré avec la CENI et même certains acteurs politiques ont collaboré avec la CENI. Et donc pour ça, moi je transmets sincèrement mes remerciements à toutes ces catégories de personnes qui ont été avec nous et qui sont encore avec la CENI, qui nous appuient, qui nous accompagnent dans ce sens de crédibiliser le processus électoral. Je rassure également la population dans le sens de l'enrôlement de tout électeur, et je le réitère, je le répète, c'est que tout celui qui a encore besoin, qui ne s'était pas fait enrôler, ou qui a été découragé parce qu'il a observé, il a observé des longues files d'attente, il a été dans un centre 2-3 fois et n'a pas pu se faire enrôler, nous sommes encore là et nous avons encore assez de temps pour les prendre en charge. Voilà. Madame Mimi Fabienne Moukouloumo, vous êtes secrétaire exécutive provinciale de la CENI au Katanga. Nous vous disons merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous également qui nous avez regardé sur votre télévision. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au prochain numéro.